évacués et sont reçus par ici, n'ayant pu faire inonder. Pardon. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le jour des abris organisés dans le cadre des cérémonies de la libération de Brest et particulièrement ici en souvenir de la catastrophe de l'abri Sadi-Carnot. Au nom de l'amicale des anciens de la défense passive et du siège de Brest, je remercie Monsieur le maire de la ville, Monsieur l'amiral préfet maritime, Monsieur le sous-préfet, les personnalités civiles et militaires, les familles des victimes, les représentants des associations, les porte-drapeaux, ainsi que toutes les personnes qui ont bien voulu assister à cette cérémonie en souvenir de cette terrible catastrophe qui s'est produite à 2h30 dans la nuit du 8 au 9 septembre 1944 à l'intérieur de cet abri, occasionné par l'explosion d'un dépôt de munitions entreposé par les Allemands, provoquant la mort de plus de 400 civils et plusieurs centaines du côté allemand. Se trouvait dans cet abri M. Eusin, maire de Saint-Pierre-Quilpignon, président de la délégation spéciale de la ville de Brest, ses collaborateurs, des fonctionnaires, des médecins, des religieux et religieuses, des ambulancières, des ambulanciers, des agents de la défense passive, des hommes et des femmes de charité, des directeurs de banque, des hommes, des femmes de l'agglomération brestoise et des communes environnantes. Nous rendons hommage à leur courage et leur sacrifice, et pour nous qui les avons connus et survécu à ces terribles épreuves, leur souvenir restera à tout jamais gravé en nos mémoires et dans celles de tous les Brestois. Merci d'avoir eu une pensée pour eux. Nous devons nous rappeler que durant 4 années d'occupation, il y a eu 1173 tués dans la population, dont 965 particulièrement par des bombardements. 600 agents de la défense passive tués en service commandé, 60 par fusillade. 4875 maisons ont été entièrement détruites, 5603 gravement endommagées. La ville a subi 600 alertes aériennes, dont plus de 150 bombardements lourds. Je vous remercie beaucoup. Pour les drapeaux, Garde. Dépôt de guerre. Homo.
Les drapeaux. Repos. Et à l'inauguration des aménagements de la partie basse de l'abri, boulevard de la Marine, près de la porte de Bruy. Maintenant, à la suite de la cérémonie. L'autre, l'inauguration, oui, ouais. Parce qu'apparemment, Ben si, initialement, ça va remonter par là tout à l'heure. Avant midi et demi, si je monte, c'est pas. Oui, mais c'est pour savoir si c'est. Ok, merci.
création en partie basse de l'abri Sadi Carnot, un espace à caractère informatif et pédagogique que vous allez découvrir tout à l'heure. S'achève le projet de mise en valeur dessus. L'idée de donner toute sa place à l'abri est née d'une volonté partagée. Celle tout d'abord de la ville de Brest, qui à l'occasion du 60e anniversaire de la libération de la ville, avait ouvert l'abri au public. Celle aussi des témoins de cette période importante de l'histoire de Brest, vidée d'une part importante de ses habitants, sous la pression de l'occupant et des bombardements. Une période qui vit notre ville détruite, vit aussi la catastrophe du 9 septembre 1944, de l'abri Sadi Carnot, et qui vit enfin, le 17 septembre, retrouver sa liberté. Un projet aussi né de la volonté des familles de voir ainsi durablement le nom de leurs proches disparu dans cette ville. C'est enfin un projet porté par l'Université européenne de la paix, qui depuis des années, je vous en remercie, assure en ce lieu des visites à caractère pédagogique en direction des jeunes brestoises et brestois. L'abri Sadi Carnot, Mémoire pour la paix, est un projet collectif construit avec toutes celles et ceux qui sont attachés à ce lieu. Je souhaite aujourd'hui remercier toutes celles et ceux qui, aux côtés de la ville, ont fait émerger cette idée, donner sa consistance à ce projet que nous allons découvrir, que moi j'ai découvert et que pour certains d'entre vous allez découvrir. Merci donc au collectif, aux témoins, à l'Université de la paix, pour leur contribution à notre vie. Ce projet, vous savez, s'est réalisé en 2 phases. La première, inaugurée il y a 2 ans déjà, a permis de rendre plus visible l'entrée haute de la rue. Cet aménagement vient d'être complété par la liste actualisée des victimes à partir des recherches menées par les archives municipales. Cette liste est désormais visible de tous de la rue Émile Zola. Pour autant, nous ne saurons jamais exactement le nombre de personnes qui, tant du côté français que du côté allemand, ont trouvé la mort cette nuit-là. La deuxième phase, qui vient de s'achever, a permis d'aménager en partie basse de l'abri, accessible donc par cette entrée, un espace offrant aux visiteurs des éléments sur l'histoire de Brest pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la catastrophe de l'abri Sadi Carnot, et d'évoquer aussi, vous verrez, la reconstruction de Brest. Cet aménagement a été rendu possible parce que la ville a trouvé à ses côtés la région de Bretagne, je ne sais pas si aussi dans l'assistance, le Conseil général du Finistère, pour apporter un concours financier à ce projet. Nous avons aussi bénéficié, dans le cadre de ce qu'on appelle communément la réserve parlementaire, du soutien de Patricia Adam, députée qui n'est pas présente aujourd'hui. Elle a eu un petit accident, elle s'est cassé la jambe. Ça. Il y a donc Patricia Adam qui a fait le choix de proposer le subventionnement de cet investissement au titre de la réserve parlementaire. Vous allez maintenant pouvoir découvrir, pour ceux qui n'ont pas fait, cette réalisation. Un audio-guide accompagnant la visite sera disponible à l'entrée pour le public. Audio-guide qui, à partir de témoignages de Brestois ayant vécu cette période, vient compléter les panneaux d'exposition et le film est projeté en fin de visite. Alors, nous avons aussi voulu que ce lieu porte le nom des Mémoires pour la paix, rappelant à chacune et à chacun d'entre nous la nécessité d'œuvrer à construire un monde de paix, un monde de valeurs qui nous sont communes, de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce projet, au même titre que ceux qui aujourd'hui transforment notre ville, participe à faire de Brest, je dirais, une ville qui est consciente de son histoire, forte de son passé, mais aussi ouverte sur le monde et prête à relever en confiance les défis de son avenir. Alors l'aménagement que vous allez découvrir a été conçu par la société Attise Ingénierie Culturelle, que nous avons choisi pour nous accompagner sur ce projet, et je les en remercie et félicite. Pour offrir aux visiteurs des éléments sur l'histoire de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes aussi appuyés sur le concours d'un comité scientifique présidé par Yvan Ouest, que j'ai vu tout à l'heure, et Christian Boujard, professeur d'histoire à l'UBO, et sur les ressources
et les compétences nombreuses des archives municipales et communautaires. Rendre lisible l'histoire d'une ville, je crois, ne s'improvise pas. Il était de notre devoir de proposer à chacun une base historique incontestable de notre devoir de citoyen, car nous savons tous combien sont dangereuses les réécritures trop courantes, parfois romancées, mais souvent fausses, et souvent fausses à dessein de notre histoire. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne visite, une visite que je suis sûr émouvante. Merci à vous. Donc nous allons nous diriger vers la visite et puis le cours après. Merci. Je pense qu'on doit trouver quelque chose de plus. Parce qu'à la photo, je ne sais pas si on verra. Là-haut, il y a tous les noms là-haut. C'est ça, là-haut, il doit y être. J'imagine quand même que, parce que qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on ne pas suffisamment, et donc que ça fait un certain proximité. Donc, je ne soutiens